Mais moi, il y a un truc avec l'animation. Je sais pas si parce que je grandis ou si c'est parce qu'il y a vraiment un problème artistique avec l'animation en général, ça ne me fait plus d'effet. Ce genre de séquence où c'est des prouesses techniques d'animation au service finalement de séquences et d'histoires qui sont interchangeables, je ne ressens plus rien. En réponse à cet ennui vient la frustration de voir tout le monde s'extasier à chaque animé de saison, à chaque séquence d'animation, avec des séquences vues et revues où c'est de la bouillie de couleurs, de la bouillie de trames, érigée en tant que grande œuvre, et finalement t'oublies ça passer la semaine parce que t'en as un autre qui arrive. Je sais pas si je suis devenu un pisse-froid insupportable, ou ça tourne à vide. Et je mets en parallèle avec les moments dans le cinéma, les plans séquences gratuits au cinéma en ce moment. Quand tu veux faire une séquence en mode « Oh, regarde, cette séquence, elle est trop bien, tu l'as fait en plan séquence. Wolverine et Deadpool. Ah, regarde ce moment en plan séquence où c'est hyper chorégraphié. Techniquement, c'est toujours des prouesses de faire des plans séquences, mais à la fin, t'as un truc pauvre, interchangeable, de par sa technicité. Parce qu'il s'enferme dans quelque chose qui ne permet pas, quand c'est fait avec juste l'intention de vouloir se branler, d'avoir une expression cinématographique vraiment intéressante, à mon avis. Pour Mars, la dernière fois en animation, la technique m'a vraiment fait ressentir un truc. Il y a quand même une direction artistique prenante, une technicité au service d'un univers, au service d'une histoire qui est certes simple, mais qui marche. J'ai vu un bon film avec Promar. Il y a quand même un univers développé, quoi. Il y a quand même une imagerie qu'ont voulu mettre en cinéma les animateurs. Et le travail de couleurs, des mouvements, du mélange de 3D, qui vaut la peine d'être vu en salle. Et le déclic, je l'ai eu avec un film. J'ai fait confiance à des fans, et j'aurais pas dû, d'aller voir ce film en cinéma. C'est Jujutsu Kaisen 0. C'est vraiment un film pour les fans. Passe avant la série, donc tu peux aller le voir. Non, c'est conçu si tu connais la série, si t'es attaché au personnage. Ça n'a pas d'intérêt quand tu connais pas le truc, et du coup, je m'ennuie. Et en plus de ça, on a la bouillie de lasers, de trucs qui vont dans tous les sens. Et c'est bien animé, c'est du Sakuga, sauf que du coup, je m'ennuie. Le rythme est léthargique. Parce que tout ce que je vois, c'est une mise en scène. Regarde, les mouvements sont fluides. Regarde, il y a des lasers qui sont fluides. Regarde, je mets de la grosse musique. Je mets des gros lasers. Regarde comment les perspectives se déforment et tout ça. Et je m'ennuie. Je ne suis pas happé par l'histoire, par la mise en scène, et je ne vois qu'une prouesse d'animation purement technique, et ça ne fait bander que les gens qui animent en fait. Évidemment que les animateurs pètent un câble quand ils voient ça, c'est normal, mais ça n'en fait pas un film que je trouve intéressant. Les shonen ressemblent toujours à ça, j'ai l'impression. Ce qui est intéressant, ce n'est pas la fluidité des images, c'est qu'est-ce que t'en fais. Mars Express, ce qui m'a marqué dans le travail de l'animation, c'est l'expressivité des personnages avec des traits simplistes. Comment sont les yeux, la pose du personnage, fait que t'as un panel d'expression, d'acting via l'animation, parce qu'en vrai, l'animation, c'est la direction d'acteur, t'as le doublage, et t'as comment les personnages sont animés, et ça, c'est des animateurs qui créent la vie, quoi, littéralement. Et en fait, moi, c'est ça qui me plaît le plus dans l'animation. C'est pas parce que l'image est fluide que c'est bien. Mamoru Soda, c'est magnifique. Des fois, je joue avec cette fluidité-là. Par exemple, dans Belle, te fait un plan fixe. C'est par la fixité qui va encore plus déployer l'animation. Et pas de couillon. Et ben, je like. Voilà. Allez.